Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer le superlatif. Donc dans une précédente vidéo, j'ai déjà expliqué le comparatif. Donc je pense qu'avant de voir cette vidéo, il est préférable de voir la leçon sur le comparatif. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Alors, on va commencer avec, voilà. Donc, comme le comparatif, on va former le superlatif en fonction de si on utilise un adjectif, un adverbe, un verbe, etc. Alors, donc on commence avec l'adjectif. L'adjectif, alors déjà, il faut savoir qu'avec le superlatif, c'est quelque chose qu'on va comparer. D'accord? Donc ici, on va comparer en gros un petit peu le meilleur ou le moins bon. Donc il y aura plus d'égalité. C'est ou supériorité ou infériorité. Alors, donc ici, on va toujours mettre un article devant plus ou moins. L'article, évidemment, il va dépendre de ce qui vient après. Donc si c'est féminin, on va mettre là. Si c'est masculin, on va mettre le. Si c'est pluriel, masculin, pluriel. Si c'est pluriel, féminin, masculin, on va mettre les. D'accord? Donc ça donnera, avec l'adjectif se place après. Donc ça donnera le plus adjectif, la plus adjectif, les plus adjectif, le moins plus adjectif, la moins plus adjectif, les moins plus adjectif. Et donc ça c'est facultatif. Ensuite on peut ajouter de, du, des, plus non. Alors ici on a des exemples. Jean est le plus grand de la classe. Marc est le moins rapide de tous. Paris est la plus grande ville de France. C'est la voiture la moins chère du marché. Ce sont les plus hautes tours des États-Unis. Les portables icônes sont les moins résistants. D'accord? Donc ici, par exemple, pour la partie facultative, je pourrais très bien dire Marc est le moins rapide. Point. D'accord? Alors attention à la place de l'adjectif, d'accord? Il peut changer. Et s'il change, eh bien, cette partie-là, donc le plus, la plus, etc., va suivre l'adjectif. D'accord? Donc le superlatif, en fait, le superlatif est toujours placé devant l'adjectif. Donc si l'adjectif change de place, eh bien, lui aussi change de place. Donc par exemple, Paris est la plus grande ville de France. Paris est la ville la plus grande de France. Attention, on ne dit pas Paris est la ville plus grande de France. Non, on doit répéter l'article ici. Paris est la ville la plus grande de France. D'accord? Alors ensuite, avec un verbe. Donc le verbe va se placer avant, d'accord? Le superlatif. Donc verbe plus le plus ou le moins. Ici, on a des exemples. Et on peut, pareil, cette partie facultative, plus de, plus non. C'est la couleur que j'aime le plus. C'est Louis qui fait le moins de bêtises. D'accord? Et évidemment, ici, 2, il est invariable. D'accord? Donc, c'est 2 et pas D, D-E-S. C'est 2, D-E. Alors, avec un adverbe, donc un adverbe, il va se placer après le plus, le moins, plus adverbe. Exemple, c'est Jean qui court le plus vite. Ces piles sont celles qui durent le moins longtemps. D'accord? Alors, attention avec le superlatif, on utilise souvent la mise en relief c'est qui. Alors, pour pouvoir utiliser c'est qui, il faut que ici, le sujet qui soit entre c'est et qui soit le sujet du verbe qui se trouve après. Donc ici, effectivement, si j'enlève c'est qui, je peux dire, la phrase aura un sens, si j'enlève c'est qui. Si je dis Paul est le plus grand, ça a du sens. Donc, je peux dire c'est Paul qui est le plus grand. Si je dis Annie écrit le mieux, ça a du sens, d'accord? Oh, bon, peut-être il faudrait dire écrit mieux que quelqu'un d'autre. Mais ici, c'est Annie qui écrit le mieux. D'accord? Attention aussi à la prononciation du S. Ici, je dis c'est Paul qui est le plus grand. Par contre, si plus est en fin de phrase, tu dois prononcer le S. C'est Jean qui gagne le plus. Mais il travaille beaucoup plus. On prononce le S. Alors, on va passer aux irréguliers. Alors, les comparatifs irréguliers. Donc,
comme avec les comparatifs, d'accord, on ne dit pas plus bon, mais on dit meilleur, d'accord? Donc, on dira le meilleur. On ne dit pas plus bien, on dira le mieux. Alors, pour mauvais, il y a deux options. Donc, on peut dire plus mauvais, mais on utilise souvent pire. Donc, c'est parfois mauvais, peut-être au niveau de l'odeur, d'accord? Cet homme sent plus mauvais que notre voisin. Ou cet homme est plus mauvais au niveau de son caractère, parce qu'il est méchant, d'accord? On pourrait dire cet homme est plus mauvais que Pierre, par exemple. Par contre, si c'est la pire chose, donc la chose la plus horrible qui vous soit arrivée, d'accord? Ici, on utilisera pire. D'accord? Il faut vraiment que ce soit la chose la plus horrible en soi. Donc, par exemple, c'est le pire jour de sa vie. D'accord? Il n'y a pas un jour qui a été plus horrible que ce jour-là. Alors, pour petit, alors il y a deux choses. Donc, si on entend le sens physique, d'accord, donc si quelqu'un est petit, on va utiliser plus petit. D'accord? Par exemple, plus petit de taille, donc ça veut dire que c'est le moins grand. Thomas est le plus petit de toute sa classe. Et le plus petit de toute sa classe. Mais si on entend un sens plutôt abstrait, d'accord? Alors là, on va utiliser moindre, donc plus petit, plus faible, plus inférieur, moins important. Par exemple, c'est un moindre prix. Donc, ça veut dire que c'est un prix inférieur, c'est un petit prix. D'accord? C'est son moindre défaut. Ça veut dire que c'est son plus petit défaut. C'est une moindre mesure. C'est une mesure peu importante. C'est une petite mesure. D'accord? Dans les moindres détails. Là, ça veut dire dans les plus petits détails. C'est un moindre mal. C'est un mal qui est faible, qui est petit. D'accord? Ça, ce sont un petit peu des expressions, donc vous pouvez les apprendre. Donc, voilà. Voilà pour les irréguliers. Donc maintenant, je vous mets des exercices et puis vous pratiquez tout ça. D'accord? Voilà. Au revoir.